Bienvenue sur la chaîne de Nafes Temadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance hebdomadaire. La guidance de Stema, voilà, on va voir quels sont les messages et les énergies qui vont nous accompagner pour la semaine du 21 novembre au 27 novembre 2022. Donc voilà, je vous ai préparé euh, un tirage avec l'oracle quantique et l'héritage du tarot divin. Nous irons voir en ouverture de tirage qu'est-ce que nous propose l'oracle cosmique. Et puis nous conclurons avec les portes magiques de l'univers, comme j'ai l'habitude de le faire. Et puis le petit oracle des sortilèges avec un message euh, voilà, pour conclure notre guidance. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Naturellement, c'est une guidance générale, donc prenez les messages qui résonnent en vous et n'hésitez pas à réécouter la vidéo pendant la semaine pour voir s'il y a des messages qui peuvent compléter votre compréhension ou confirmer des événements peut-être que vous êtes en train de rencontrer. Mais voilà, prenez le temps de lire cette vidéo et de voir effectivement s'il y a des choses qui résonnent en vous. Voilà. Après, si vous souhaitez des choses un peu plus personnalisées, hein, sachez que Nafer et moi-même, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas à aller voir en lien de cette vidéo, dans le commentaire de cette vidéo, le lien vers notre site internet sur lequel vous aurez toutes les informations pour pouvoir vous connecter à nous. Voilà. Et puis prenez le temps aussi d'aller voir les contenus de cette chaîne puisque Nafia nous a posté de nouvelles vidéos en fonction de votre famille d'âme cette semaine. Donc allez regarder quels sont les messages qui vous sont proposés. Et puis, il y a des choses qui vont arriver naturellement, puisque nous avons une nouvelle lune là, qui arrive le 22-23. Voilà, vous avez aussi les énergies de novembre qui vous sont proposées sur cette chaîne-là. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter tout le contenu qui vous est disponible. Et ça me donne l'occasion de vous remercier de votre fidélité, de vos partages, de vos likes et de vos commentaires. C'est vraiment très agréable de suivre tout cela. En tout cas, n'hésitez pas à poursuivre ainsi, puisque ça permet de soutenir notre travail, bien sûr, et puis quelque part, ça nous fait chaud au cœur. Voilà. Écoutez, ce que je vous propose, c'est d'aller voir les messages et ce que nous dit la guidance de cette semaine, hein. Et puis on va aller commencer, comme je vous l'ai promis, avec l'oracle cosmique, pour voir quel message peut nous accompagner du 21 au 27, là il y en a un peu trop. Allez. Voilà, il y a deux cartes. Alors, on a intéressant. Nous avons l'esprit libre. Donc, on sent qu'il y a du lâcher prise, il y a du détachement là pendant cette semaine-là. Et nous avons la terre-mère. La terre-mère Gaïa, voilà, qui nous accompagne. L'esprit libre et la terre-mère. Donc, on sent que quand même il y a quelque chose qui vous rend plus libre. Plus libre, et il y a probablement des choses. Il y a de la protection aussi avec la terre-mère. J'entends même de la transmutation d'énergie, on va dire, qui vous ont un petit peu encombré ces derniers temps. Et quelque part, l'esprit libre, c'est aussi ça, c'est d'avoir quelque chose qui vous donne un peu plus de légèreté. Donc c'est une semaine, il y a aussi de l'enracinement, il y a de la, comment on va dire ça? Euh, de l'ancrage, voilà, je cherchais le mot, désolé. Donc de l'ancrage, je vous propose d'aller voir quel est le thème de la semaine. La joie. Ça, c'est une super carte pour démarrer. La joie. Donc la joie, voilà, ça rejoint quand même très vite la carte de l'esprit libre, puisque la joie, c'est l'idée d'avoir un esprit libéré, c'est l'esprit d'être rayonnant. Voilà. Donc c'est vraiment d'être bien en toute chose, hein, d'être à sa juste place. Et quand on parle de joie, on parle d'amour. Voilà, on parle de joie, d'amour, d'être dans l'amour et la joie. Je trouve que c'est une belle carte, hein.
termes de thématique, hein, voilà, parce que la joie, c'est vraiment un état d'être aussi, hein. Et donc, c'est vraiment cette idée que, bon, on illumine un petit peu tout ce qui nous entoure. Et la carte de la joie, c'est aussi de se dire qu'il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de peur. Donc, vraiment, déjà, pour démarrer, on a quelque chose qui est très en lien avec cette carte de l'esprit libre. Euh, et puis, voilà, si on pense à la joie comme ça spontanément, on a vraiment quelque chose, une énergie qui transcende. C'est vraiment un état d'esprit qui vous transcende, hein. Donc, c'est un état, c'est un état qui vous dit, bah, voilà, vous pouvez avancer dans la joie. Euh, voilà, c'est vraiment d'une carte qui vous amène à vous poser la question sur la façon de vous exprimer votre bien-être, votre bonheur, votre état d'être. Euh, on a quelque chose de très positif. On a quelque chose de très positif. C'est plutôt pas mal, hein, pour démarrer. Et on est vraiment bien pour démarrer cette semaine. Et on va voir ici quel est le levier qu'on va pouvoir actionner justement pour bénéficier de cette énergie de joie. On a la carte de l'infini, donc c'est de la joie à l'infini. Bon, c'est plutôt, ça confirme déjà pas mal de choses. Ça confirme pas mal de choses. Bon, cette carte-là, c'est pas la première fois que vous la voyez, hein, dans un jeu, dans une guidance. Donc c'est vraiment cette idée que tout est en un. Voilà, on est dans le sens de l'unique. Euh, c'est l'une des dernières cartes du jeu, hein. Celle d'après, c'est la carte blanche qu'on a vue aussi ces derniers temps. Euh, donc on est dans le quelque chose qui relève on est dans le soi, on est au centre de soi, on est dans le principe créateur, d'accord? Donc si en plus on vous parle de joie cette semaine-là, c'est que vous avez un levier qui vous amène vraiment une forme de justesse, puisque vous avez un alignement ici que vous allez pouvoir exprimer. Et la façon dont ça va s'exprimer, ça va être autour de la joie d'être, je dirais, soi-même, d'attirer à soi des événements positifs et vraiment d'être dans cette joie de vivre. Voilà. Et en plus, à l'infini. Donc là, on a quelque chose de très prometteur pour cette semaine-là. Et on va aller pouvoir voir effectivement ce qu'on va pouvoir dépasser pendant cette semaine-là. Donc on parle de création. Donc là, on a quelque chose de... Vous allez pouvoir vous réaliser. Vous allez être dans la création. Vous allez pouvoir activer ce pouvoir créateur. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez une carte jaune. Donc les cartes jaunes, c'est ce qu'on appelle les cartes du chemin de Gaïa dans l'oracle quantique. Et vous voyez là, vous avez le lien avec la Terre-Mère. Vous voyez, là, vraiment, on est dans une thématique... euh, euh, voilà, là, vous avez quand même l'appui, je dirais, de cette énergie de Gaïa, justement pour, euh, pour libérer, je dirais même libérer, hein, on est vraiment dans cette idée-là, libérer votre pouvoir créateur. Et si toutefois vous avez passé ces dernières semaines justement à vous aligner, à vous libérer des énergies qui étaient un petit peu encombrées, vous avez besoin de clarifier votre esprit, vous aviez besoin de vous libérer, de vous faire face peut-être à vos peurs, quelque part on vous met en situation là où vous avez cette possibilité, en tout cas d'activer cette énergie autour de votre pouvoir créateur. Donc là on est vraiment dans, euh, dans un moment où vous allez pouvoir rassembler dans votre esprit, auprès de vous, les initiatives, euh, les projets que vous avez envie de mettre en œuvre, de mettre en place. Parce qu'il y a aussi une idée de renouveau aussi, hein, dans tout ça. Et on vous amène justement, euh, vous allez pouvoir développer, activer de la créativité, justement pour vous amener à réaliser, mais j'entends même à vous réaliser. Euh, donc ça, c'est plutôt vraiment très positif. Et vous allez le faire dans une dynamique, vous le voyez, hein, parce que c'est vraiment la thématique de cette semaine, tout cela dans la joie. Et comme vous le savez, hein, la joie, c'est vraiment une énergie motrice,
C'est une énergie euh, qui vous apporte aussi de la bienveillance. Vous êtes vraiment, vous êtes attentif à tous les petits bonheurs du quotidien. Et il y a quelque chose, une dynamique comme ça qui est en train qui va se mettre en place, voilà, qui va vous amener à créer les choses et les créer dans le plaisir. Donc ça, c'est vraiment que c'est les choses que vous allez pouvoir dépasser euh, cette semaine. Et voilà, j'entends moi beaucoup de, euh, voilà, c'est presque un, ça en devient un jeu, quoi. Il y a quelque chose qui en appelle une autre. Ça vous paraît facile, ça vous donne du plaisir, et puis vous allez vous donner l'opportunité peut-être même d'élever l'estime de vous-même, la confiance en vous, justement, de ce que vous allez réaliser. Et ça va vous donner beaucoup de fierté. Donc s'il y a des projets que vous avez peut-être que vous aviez en tête ou laissé en attente, hein, généralement on a toujours des choses comme ça qui vous sont, que vous avez envie de réaliser. Là, vous avez une semaine, euh, moi, selon moi, qui est assez extraordinaire justement pour mettre en œuvre et lancer des choses qui vont vous donner comme ça une impulsion de vie qui va vous être très 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 bénéfique. Et tout ça avec un esprit voilà, dégagé. Et ça, c'est quand même très très agréable justement d'être dans un espèce de flux. Quand je dis un espèce de flux, c'est d'être dans le flux en fait, hein. C'est vraiment d'intégrer cette idée que vous êtes dans le flux et que ce flux-là justement vous amène pour certains des petites victoires, de belles réalisations. Et tout ça, ça va vous donner vraiment un sentiment de bien-être que vous allez pouvoir faire rayonner autour de vous. Allons voir ici ce que nous dit l'héritage du tarot divin en peut-être confirmation. Vous avez un 9 de denier. Bon, ça confirme un petit peu tout ce qu'on était en train de se dire, puisque tout cela, en plus, ça va vous donner des gains matériels. Voilà, ça vous donne des gains matériels. C'est une carte d'accomplissement, donc il y a vraiment quelque chose qui vous aide dans votre accomplissement personnel. Et puis le 9 de denier, c'est une carte d'abondance. Donc quelque part, ce que vous touchez, ce que vous réalisez, produit des résultats très bénéfiques pour vous. Donc là c'est très très bien. D'autant plus que la carte de denier aussi, euh, c'est une carte qui vous dit vous allez réserver de la place justement à des moments de créativité. Donc prenez ce temps-là. Prenez ce temps-là, réservez du temps pour cela parce que là, comme on voit, ça donne beaucoup beaucoup de résultats. Et j'ai hâte de vous lire et de voir en commentaire quels résultats vous allez pouvoir produire cette semaine-là. Très très joli, très très beau et très positif. Allons voir votre intention de cœur ici. Ah, une carte jaune du chemin de Gaïa et une carte d'équilibre. Voilà, très en lien encore avec Gaïa et la terre-mère qu'on a tirée au départ euh, dans cette guidance. Alors, l'équilibre, alors c'est intéressant parce que c'est la stabilité dans le mouvement. Donc ça veut dire que vous allez chercher pendant cette semaine-là à rester bien au centre. D'accord? À rester bien au centre, à être bien dans votre axe, bien au milieu, si je puis dire. Et moi, ce que j'entends, c'est que vous n'allez pas être face peut-être à des situations où vous avez ressenti ou de la sous-énergie ou de la surénergie, mais vous allez vraiment pouvoir aborder les choses en gardant ce calme et ce calme intérieur. Autrement dit, il y a un équilibre qui est en train de se produire, que vous étiez peut-être en train de rechercher parce que les situations dans lesquelles vous étiez vous amenaient justement à peut-être à vous déséquilibrer, hein, c'est vraiment ça qu'on est en train de me montrer, à vous déséquilibrer, soit parce que vous étiez en train de produire beaucoup trop d'énergie justement pour accompagner votre développement ou les réalisations dans lesquelles vous étiez, ce qui crée peut-être de la frustration, ce qui crée peut-être euh, justement un sentiment, moi j'entends d'inachevé, donc ça vous paraissait un petit peu, vous sentiez toujours challengé dans ce que vous étiez en train de réaliser, ou de la même façon, vous sentiez que vous n'étiez pas à votre place, donc il y avait quelque chose comme ça qui relevait
déséquilibre. Et là, ce qu'on est en train de vous montrer, c'est que vous allez pouvoir avoir cette stabilité justement pour vous accompagner et vous mettre en action dans le cadre de vos réalisations et les projets qui vous tiennent à cœur. Voilà, parce que l'équilibre, c'est ça, c'est ce que ça vous montre, c'est cette idée, voilà, de faire les choses, d'être dans le mouvement, mais d'être bien, justement, ancré et équilibré dans ce que vous êtes en train de réaliser. Donc cette stabilité peut-être qui vous manquait jusqu'à maintenant, euh, vous allez pouvoir justement la voir et la reconnaître. Et c'est cette stabilité un petit peu en toute chose va vous aider justement à bien engager un certain nombre de vos projets. Et vous êtes sur une semaine de création, de réalisation, où vous allez faire appel à votre créativité. Et je dirais cet équilibre va vous justement vous laisser la place à la créativité et vous donner ce mouvement justement très positif pour, pour apporter des, comment dire, des réalisations, des concrétisations, voilà, des concrétisations qui vont se manifester. Allons voir ici ce que nous dit l'héritage du tarot divin. On a un 6 de denier. Bon, en plus voilà, d'avoir de l'équilibre, là on a encore des deniers, hein, donc il y a de l'abondance qui se manifeste pendant cette semaine-là. C'est que on a un équilibre aussi entre le don et le recevoir. Donc si toutefois vous étiez dans des situations où vous étiez en train de trop donner, voilà, ou vous ne receviez pas assez, choisissez votre camp. Hein. Ce qu'on était en train de voir, c'est que finalement, bah, il y avait un déséquilibre, quoi. Il y avait un déséquilibre en toute chose. Et là, on vous dit, bah, là, tac, vous avez un équilibre dans le don, dans le recevoir. Il y a quelque chose qui relève des succès que vous allez pouvoir réaliser. Et puis, bah, c'est une question qui est un petit peu vraie pour beaucoup de monde, mais vous allez aussi avoir un équilibre dans les finances. Voilà. Donc, si vous aviez besoin de vous rassurer justement dans les choses que vous étiez en train de mettre en œuvre, il y a un équilibre ici qui se réalise dans les finances et bah, quelque part, ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous envoie comme message l'univers? Oh là là, bah dis donc, qu'est-ce qu'on a là? La renaissance. Voilà, qu'est-ce que ça? Donc, cette trame énergétique, vous voyez un petit peu ce qui est en train de se mettre en place. C'est que là, cette semaine, dont le thème est la joie, vous amène à revoir, euh, à avoir du renouveau quelque part dans votre vie. Il y a une idée presque de résurrection. Hein. Euh, Ce qui montre que finalement, la vie que nous sommes en train de vivre ne s'arrête jamais et que voilà, de processus d'évolution, d'élévation, de transformation vous amène à vous renouveler, vous amène à renaître justement et à mettre des choses neuves euh, dans votre vie. La renaissance, c'est vraiment cette carte du papillon pardon, qui sort de sa chrysalide. Voyez cette image-là et, tout ce que vous avez, on va dire, réalisé, fait pour vous-même ces derniers temps, là, avec cette trame-là qui est en train de se mettre en place, avec beaucoup de joie, de la créativité et de l'abondance, puisqu'on voit ici quand même qu'il y a beaucoup d'abondance pendant cette semaine-là, de façon très équilibrée par ailleurs, vous amène à une renaissance. Et là, ce qu'on vous dit, c'est libérez-vous. Donc, on retrouve ici ce message avec l'esprit libre. Vous vous sentez libre, vous vous sentez libéré, et vous êtes en train de quitter peut-être des schémas, des anciennes croyances. Et quand vous regardez derrière vous, finalement, bah, voilà, ça fait partie de l'ancien. Ça fait partie de l'ancien. Vous faites disparaître l'ancien au profit de nouvelles bases, de nouvelles choses que vous voulez entreprendre. Et ça vous donne quand même cette idée que vous renaissez à vous-même. Donc, vraiment, c'est très, 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 très positif. Vraiment, on a des très, très belles cartes là hein, pour cette semaine. Euh, et quelque part, ce que ça vous dit aussi, que ça facilite aussi votre libération de conscience.
Vous voyez, pour tous ceux que nous accompagnons, qui j'espère lisent cette vidéo, c'est vraiment le travail qu'on fait ensemble, hein. On travaille sur des libérations, on va dire, énergétiques, les différents blocages émotionnels. Et il y a quand même quelque chose auquel vous accédez pendant ce travail que nous faisons ensemble en coaching, c'est vous de vous connecter à votre conscience. Et la connexion à cette conscience, cette libération qu'on réalise autour de la conscience, vous amène à être complètement complet. C'est ça, en fait, l'exercice que nous réalisons ensemble. Et cette complétude vous amène justement à entrevoir le futur avec d'autres euh, d'autres perspectives. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire ici, avec cette carte de la Renaissance, c'est vous allez pouvoir aller de l'avant et vous allez pouvoir justement entrevoir les choses, envisager les choses, pardon, d'une autre façon, avec un œil complètement neuf, ce qui fait que ça vous donne beaucoup d'énergie, mais surtout ça vous donne beaucoup de joie, quoi. C'est ça vraiment le message qu'on est en train de voir ici. Alors, on va voir ici avec l'héritage du tarot divin, ce que ça confirme ou pas. On a un chevalier de denier, ici, pardon. Un chevalier de denier. Donc le chevalier de denier, c'est engagez-vous, hein. Moi, je ne vais pas vous dire autre chose plus que ça. Engagez-vous dans cette voie de renaissance très positive, voire de joie, parce que c'est ça, hein, qu'on est en train de vous montrer. Le chevalier de denier, il s'engage totalement. Et ici, encore des deniers d'ailleurs, hein, petite précision, et encore beaucoup d'abondance ici. Et puis ici, on a un 8 de bâton. Un 8 de bâton, puisqu'il y avait deux cartes ici sur la carte de la Renaissance. Donc le 8 de bâton, c'est de la confiance, hein. Il y a un mouvement en avant, il y a des changements qui vous paraissent complètement accélérés, mais voilà, tout ça vous montre que c'est très positif et qu'on vous demande d'avancer en confiance. Il y a un vrai mouvement vers l'avant. Et là, ça pulse, hein. On sent que ça pulse, il y a beaucoup d'énergie, hein. Voilà, donc là, voilà ce que ça nous dit pour cette semaine-là. Voilà ce que ça nous dit pour cette semaine-là. Et allons voir les portes magiques de l'univers. Quel est le message qu'il nous apporte pour la semaine du 21 au 27 novembre. Alors, quel est le message? Quelle est la carte? Oula, il y en a deux. Allez, on va regarder. Bon. Moi, je dis que ces cartes-là ne savent pas mentir. Alors, on a l'équilibre du don, ici. Voilà. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Bon, voilà, ça vous confirme un petit peu le message que vous aviez autour de l'équilibre. On est quand même sur quelque chose d'assez cohérent, si je puis dire. Et puis, nous avons les fils de connexion qui vous dit, en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Donc, on a bien une confirmation autour de l'esprit libre et le fait que vous quittez l'ancien. Donc, on vous confirme un petit peu que voilà, vous allez créer de nouvelles relations, vous allez créer de nouvelles connexions et que votre nouvel état d'esprit que vous allez pouvoir vivre ici et que vous allez pouvoir incarner cette semaine-là va vous donner beaucoup de joie et vous allez pouvoir vraiment le manifester avec de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles relations. Très, très positif, hein, ce qu'on est en train de voir, hein. Et puis, allons voir le petit oracle des sorciers, s'il y a un petit message, et le voilà. Le petit message, nous avons la triple lune ici. Et la triple lune nous dit, embrasse tous les aspects de ta personne, le divin, comme le terrestre. Voilà, c'était le message de conclusion de cette guidance du 21 novembre au 27 novembre 2022. J'espère que cela vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me partager vos commentaires en commentaire, voilà, tout simplement. J'étais en train de chercher d'autres. Mais en fait, voilà, c'était bien en commentaire de cette vidéo. En tout cas, je vous embrasse, je vous dis à très vite et je vous dis surtout à la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous mettre en relation à travers le lien qui est en commentaire de cette vidéo si vous le souhaitez. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine. À très vite.